Yo, salut les techos. Aujourd'hui on va parler à nouveau de Bitwarden. Bitwarden, ce gestionnaire de mots de passe. On a vu ensemble un petit peu le fonctionnement de Bitwarden. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment héberger votre propre serveur, votre propre instance de Bitwarden sur votre serveur NAS avec Docker. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est Docker, d'autres le font beaucoup mieux que moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que Docker va vous permettre de créer des environnements appelés containers de manière à isoler une ou plusieurs applications. Donc l'avantage, c'est qu'en quelques clics, vous allez être capable de monter une application, un serveur web, un serveur TeamSpeak ou encore ici par exemple notre serveur Bitwarden. Et vu que Docker est disponible partout, Linux, Mac ou encore Windows, vous allez pouvoir installer Bitwarden via Docker n'importe où. Moi ici j'ai décidé d'utiliser mon serveur Synology puisque j'ai envie que mon instance de Bitwarden soit disponible 24h sur 24 et en général un serveur NAS on ne le coupe pas, on le laisse allumer 24h sur 24 donc ce sera beaucoup plus pratique. À côté de ça, le container Bitwarden pour Docker ne nécessite vraiment pas beaucoup de ressources, on parle de 50 à 100 mégas de mémoire vive donc c'est vraiment très peu. Alors attention parce qu'il y a quand même quelques prérequis si vous souhaitez faire tourner ça comme moi sur votre serveur Synology. Il vous faut un serveur NAS Synology compatible avec Docker. Alors oui, malheureusement Docker n'est pas disponible sur tous les serveurs NAS Synology. Il vous faudra un serveur NAS avec un processeur Intel 64 bits. Je vous mets en lien tous les modèles compatibles avec Docker. Je vous mettrai ça dans la description, sinon vous le voyez ici. Donc en général, c'est les versions plus qui permettent de faire ça. Et honnêtement, Docker, ça vous ouvrira la possibilité, enfin des dizaines, voire des milliers de possibilités. Vous pourrez installer très facilement plein d'applications, même s'ils ne sont pas dans le store Synology. Alors pour installer Docker sur Synology, rien de compliqué, vous allez dans le centre de paquet, vous tapez ici Docker et vous cliquez sur installer. Ensuite, vous serez en mesure de lancer des centaines de containers directement depuis votre serveur NAS Synology. Donc une fois Docker installé, on va le lancer, on va le mettre ici sur notre bureau, ce sera plus simple. On l'exécute et ici on va pouvoir justement voir donc tous les containers qui sont à disposition et qui sont lancés ou arrêtés. Là pour le moment nous n'en avons pas et dans registre ici justement on va pouvoir faire des recherches pour installer des containers, enfin télécharger en fin de compte des images et à partir de ces images lancer un container. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein. Vous pourrez installer Ubuntu, un serveur web, enfin tout et n'importe quoi si je peux dire, mais là ce qui nous intéresse c'est Bitwarden. Donc on va dans le moteur de recherche, on clique sur Bitwarden, on sélectionne ici le premier lien Bitwarden RS et on clique sur télécharger. Ici, on va sélectionner la dernière version. On clique sur sélectionner. Et dans images, on va voir donc toutes les images qu'on a téléchargées. Donc là, on voit qu'elle est en téléchargement. Et une fois que vous avez téléchargé votre image, vous allez pouvoir créer votre premier container. Vous cliquez sur l'image en question, vous cliquez sur lancer. Et ici, on voit qu'on est dans la création d'un container. On va donc changer son nom. On va mettre Bitwarden. Et ici, donc, on n'a pas besoin de lui donner des privilèges élevés. Donc, on ne va pas cocher cette case. Ici, par contre, on va limiter ses ressources. C'est tout l'intérêt, justement, de Docker et des containers. C'est que vous allez pouvoir, étant donné que c'est isolé du reste de votre machine, vous allez pouvoir définir des priorités au niveau de votre processeur, mais également au niveau de la mémoire utilisée. Ainsi, si le container a un problème, il ne pourra pas utiliser toutes les ressources de votre NAS, mais seulement les ressources que vous lui avez octroyées. Donc là, je sais que d'expérience, Bitwarden n'a pas besoin de beaucoup de ressources, donc je vais le limiter à 100 mégas. Vous verrez que peut très facilement monitorer tout ça et voir combien de ressources est utilisé par le container. 100 mégas, ce sera largement suffisant. Et pareil, en termes de processeur, je vais lui mettre qui n'a pas besoin d'avoir une priorité haute puisque c'est un service que j'utiliserai de temps en temps. Mais voilà, ça n'a pas besoin de prendre le dessus sur mes autres services.
On va cliquer ensuite sur paramètres avancés et c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer justement notre container. Et donc là, on va activer le redémarrage automatique. C'est tout simplement pour que votre container redémarre automatiquement avec le serveur NAS. Si jamais vous avez une opération de maintenance, une mise à jour à faire sur votre serveur NAS, et bien là, le container redémarrera automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'aller le lancer manuellement. Je n'ai pas besoin de raccourci sur le bureau. Dans volume ici, c'est très important puisque toutes les données sont stockées sur dans votre container, mais à chaque fois qu'il va redémarrer le container, il va recréer une nouvelle instance et il va remapper les données de votre container justement avec un dossier. Donc là, on va lui mettre un dossier à l'extérieur du container. Et à ce moment-là, ici on va créer un dossier donc, qui s'appelle Bitwarden. Hop. Et comme ça, à ce moment-là, donc mappé sur data, c'est là où il y aura les données dans le container. Et à ce moment-là, elles seront envoyées directement donc, sur votre NAS dans Docker Bitwarden. Ça permettra d'une part de sauvegarder très facilement les données de vos containers, de tous vos containers Docker. Mais ça permettra aussi en cas de problème de réinstallation de revenir très rapidement donc avec les mêmes données, la même configuration de votre Bitwarden. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la partie réseau et ici il y a plusieurs possibilités. Vous pourriez très bien mettre votre container Bitwarden sur le même réseau que votre NAS. À ce moment-là, il serait accessible directement avec une nouvelle adresse IP sur votre réseau, le réseau de votre box, le réseau de votre routeur au boulot. Ici, donc, on va plutôt utiliser le bridge et à ce moment-là, le container Docker sera accessible via la même adresse IP que votre serveur NAS, mais sur un autre port. Tout simplement, on utilisera du NAT et vous allez le voir justement dans paramètres de port. Donc ici justement on va configurer les ports qu'on utilisera pour accéder à Bitwarden. Donc moi je vais mettre 6602 et 6603 parce que je sais que je ne les utilise pas. Vous pouvez mettre tout à fait autre chose. C'est pas gênant tant qu'ils ne sont pas utilisés. Ensuite dans lien on n'aura rien besoin et dans environnement ici pareil. Rien besoin de toucher pour que ce soit fonctionnel. Il y aura juste une variable, j'en parlerai peut-être à la fin de cette vidéo, mais il y a une variable qu'on peut ajouter si on veut éviter et qu'on a ouvert notre serveur Bitwarden vers l'extérieur et qu'on veut éviter que des personnes s'inscrivent dessus et créent leur propre gestionnaire de mot de passe avec votre instance, eh bien on pourra ajouter une petite variable ici qui permettra d'éviter que les gens puissent se connecter. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on clique tout simplement sur appliquer ici et là on va pouvoir lancer notre création de container. On fait suivant. Là on a un petit récap de ce qu'on a configuré. On va faire appliquer et là vous allez voir que c'est très rapide. Notre serveur Bitwarden est maintenant disponible. Si on va sur container, ici on voit justement un petit peu les perfs de Bitwarden. Donc là 29 mégas parce qu'il n'y a personne de connecté dessus parce que la base de données est vide et si on double-clique on a un petit peu plus d'infos et on voit notamment ce qu'on a configuré tout à l'heure au niveau des ports. Alors là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement votre serveur Bitwarden est déjà accessible. Si vous allez sur l'adresse IP de votre NAS et ici les ports que j'ai choisis, notamment au niveau du NAT donc, qui va vers le port 80, le port HTTP, et bien si on utilise donc le 6603, on se retrouve tout de suite sur notre serveur Bitwarden, celui qu'on vient de créer. Et donc voilà, maintenant votre serveur Bitwarden est prêt à être utilisé, vous pouvez créer un compte. Attention néanmoins, puisque quand vous utilisez Chrome ou Firefox, eh bien vous ne pourrez pas créer de compte. Ici ça marche avec Edge, mais pas avec Chrome et Firefox qui n'autorisent pas la connexion sans le HTTPS. Alors justement pour contrer tout ça, ce qu'on va faire ensemble là, c'est qu'on va créer donc un certificat Let's Encrypt avec mon nom de domaine, avec un sous-domaine et en utilisant le reverse proxy de Synology. Le reverse proxy va tout simplement vous permettre de faire pointer votre sous-domaine directement vers le port que vous souhaitez, ici dans mon cas le 6603. Et donc avant de faire ça, il vous faut un nom de domaine et que vous fassiez pointer votre sous-domaine sur votre serveur NAS. Alors pour ça, on ajoute un champ DNS, ici on va l'appeler
bitwarden.tech2tech.fr. On le cible vers l'adresse IP du serveur NAS, l'adresse IP publique, et on clique sur suivant. Donc la réplication des DNS va prendre un petit peu de temps et une fois que ce sera fait, votre sous-domaine pointera bien donc sur l'adresse publique de votre serveur NAS et vous serez en mesure de créer donc le certificat ainsi que de configurer le reverse proxy. Donc on va maintenant créer notre certificat. J'utilise le nom de domaine Tech2Tech pour plusieurs services et pas seulement pour mon serveur NAS. Donc on va créer un certificat seulement sur mon sous-domaine. On va faire ajouter ici. On va sélectionner donc certificat Let's Encrypt. Procurez-vous un certificat auprès de Let's Encrypt. Ici on va mettre du coup le sous-domaine bitwarden.tech2tech.fr, celui qu'on a fait rediriger sur votre NAS. On va mettre une adresse email et ici on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. On fait appliquer. Ici donc votre serveur Synology va faire le nécessaire pour se procurer donc ce certificat Let's Encrypt. Et pour que la création du certificat Let's Encrypt soit fonctionnelle, il faut que vous ayez redirigé le port 80 vers votre serveur NAS. Et donc là, on voit qu'on a notre certificat valide pour 3 mois. C'est tout à fait normal chez Let's Encrypt. Ils sont renouvelés automatiquement tous les 3 mois à partir du moment où vous avez le port 80 qui est ouvert et redirigé sur votre NAS. Ici, on va le modifier et le mettre en certificat par défaut. Et on va pouvoir maintenant s'attaquer justement à la partie reverse proxy pour rediriger donc bitwarden.tech2tech.fr non pas directement sur l'interface de mon NAS mais vers le container Bitwarden. Donc pour ça, toujours dans le panneau de configuration, on va dans portail des applications et c'est ici qu'on va retrouver donc le reverse proxy de Synology. Donc on va créer notre règle de reverse proxy, on va lui donner un nom, Bitwarden, ce sera très bien. Donc ici la source, on va mettre justement donc le HTTPS, donc c'est tout l'intérêt ici, et on va mettre le nom d'hôte, bitwarden.tech2tech.fr, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. On va laisser le port par défaut 443 parce que je ne l'utilise pas pour d'autres services. Vous pourriez mettre autre chose si besoin. Et bien évidemment ici, il est indispensable si vous souhaitez l'utiliser du coup, comme on le fait ici, de l'extérieur, votre service, d'ouvrir le port 443 sur votre firewall, sur votre box internet et de le rediriger vers votre NAS. Si vous ne faites pas ça, eh bien le reverse proxy ne fonctionnera pas puisqu'il ne recevra pas la requête puisque le port sera fermé et donc il n'y aura pas de possibilité de se connecter sur votre container Docker. Et donc la destination, on va mettre HTTP localhost, donc notre serveur NAS, et on va mettre le port donc du container. Si on ne se souvient plus, on va dans ici Docker container, on double-clique et ici on va récupérer donc le port qui est redirigé, qui est naté sur notre container, donc c'est le 6603. Donc on va mettre ici 6603 et on va pouvoir donc cliquer sur OK. Et là donc on retrouve bien donc la source, donc tous ceux qui taperont bitwarden.tech2tech.fr seront redirigés donc sur mon serveur NAS sur le port 6603, donc le container Docker. Et donc il est l'heure de passer au test. On va ouvrir Firefox, on va taper https://bitwarden.tech2tech.fr et ici on voit que c'est maintenant fonctionnel. On voit également qu'on a notre certificat ici Let's Encrypt, donc il est bien valide jusqu'à juillet 2020. Et donc si on crée un compte, on va pouvoir cette fois réussir à créer un compte sans problème, que ce soit de Firefox ou de Chrome. Hop, on va remplir les champs qui vont bien. Et on clique sur soumettre. Ici, on n'enregistre pas notre mot de passe maître, ce serait la pire des choses à faire. Hop,
ne jamais enregistrer, et on voit qu'on est bien sur donc notre coffre-fort numérique, donc hosté sur notre serveur NAS via Docker. Alors maintenant, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'interdire l'inscription pour les autres, pour éviter qu'ils s'inscrivent. Ça dépend vraiment de vos besoins. Pour ça, vous avez juste à retourner sur votre image Docker, enfin sur votre container, vous l'arrêtez. Hop, et vous allez modifier donc une variable d'environnement, vous allez ajouter une variable d'environnement pour que justement les inscriptions ne soient pas possibles. Et donc pour ça on clique sur modifier environnement, on ajoute la variable signup allow et ici on la passe sur false. Voilà, on applique, on redémarre notre container, il est lancé, on peut retourner ici, rafraîchir si besoin. On va essayer de créer un nouveau compte ici, peu importe, un mot de passe maître. Ici on clique sur soumettre et on voit que voilà, les inscriptions ne sont pas autorisées pour les nouveaux utilisateurs. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait faire dans ce cas précis. Après c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Et donc une fois que votre serveur est fonctionnel, vous pouvez y accéder bien évidemment via le web, via l'URL de votre serveur. Mais si vous utilisez l'application de bureau, l'extension ou encore l'application smartphone, il va falloir déclarer votre serveur. Pour ça, vous sélectionnez dans l'application ou encore dans l'extension le petit engrenage en haut à gauche ici. Et là, vous allez déclarer l'URL de votre serveur. Vous n'utilisez plus la version cloud de Bitwarden, mais votre version auto-hébergée. Alors, on a juste à mettre l'URL de votre serveur. Ici, c'était bitwarden.tech2tech.fr. On enregistre. Et ici, toutes les connexions que vous allez effectuer vont se faire sur votre serveur auto-hébergé. Donc là, je m'authentifie. Et donc ici, vous êtes maintenant connecté à votre instance et non sur le cloud. Et si on regarde sur votre navigateur, vous cliquez ici en haut à droite sur votre extension Bitwarden et vous cliquez là sur paramètres. Et la même chose ici, vous allez devoir définir l'URL de votre serveur personnel et cliquer sur enregistrer. Maintenant, à chaque connexion, ça viendra se connecter directement sur votre serveur Bitwarden. Les données seront stockées sur votre container Docker, sur votre NAS Synology. Donc voilà, on a vu ensemble comment installer Bitwarden sur un serveur NAS Synology via Docker. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!